Saviez-vous que ce que vous mangez au réveil peut redéfinir toute votre journée? Imaginez commencer votre matinée en sabotant vos chances de réussite avant même de sortir du lit. Maintenant, pensez au pouvoir d'un petit déjeuner qui vous prépare vraiment à réussir. Quels aliments pensez-vous vous retenir? Découvrons ensemble quels sont les 5 pires aliments à consommer le matin et comment ils peuvent affecter votre énergie, votre humeur et même votre santé à long terme. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de mises à jour et profitez de cette vidéo si elle vous est utile. Il y a une autre façon de soutenir notre contenu. Regardez dans les commentaires. Faites une différence pour la santé de quelqu'un qui aime cette vidéo. Le petit déjeuner est souvent appelé le repas le plus important de la journée, une affirmation qui repose à la fois sur la sagesse populaire et sur des recherches scientifiques. Commencer la journée avec un repas équilibré peut avoir un impact significatif sur notre bien-être physique et mental. Un bon choix de petit déjeuner peut augmenter notre énergie, stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et améliorer notre concentration et notre productivité tout au long de la journée. D'autre part, choisir des aliments inappropriés peut nous rendre léthargiques et plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires et contribuer à des problèmes de poids à long terme. Le choix des aliments pour le petit déjeuner peut également avoir un impact profond sur notre santé métabolique. Les aliments riches en sucres ajoutés et en glucides raffinés peuvent provoquer des pics soudains de glycémie, suivis d'une chute rapide, ce qui peut entraîner un cycle de faim et de changement d'humeur tout au long de la journée. En revanche, un petit déjeuner riche en fibres, protéines et graisses saines peut fournir une libération d'énergie plus graduelle et soutenue. Ainsi, prendre des décisions conscientes sur ce que l'on inclut dans le premier repas de la journée ne nous aide pas seulement à maintenir une énergie constante, mais peut également prévenir une série de conditions de santé adverses dans le futur. Le métabolisme matinal joue un rôle crucial dans la façon dont notre corps traite les aliments tout au long de la journée. Pendant la nuit, le corps entre dans un état de jeûne qui abaisse les niveaux d'insuline et augmente l'activité de l'hormone de croissance. Lorsque nous consommons le premier aliment de la journée, ces OS hormones sont régulées pour absorber les nutriments et stabiliser les niveaux de glucose dans le sang. Les aliments riches en protéines et en fibres soutiennent ce processus en favorisant une absorption plus lente du glucose, ce qui aide à maintenir les niveaux d'énergie stables et une sensation de satiété prolongée. En revanche, les aliments hautement transformés et riches en sucre peuvent provoquer des pics rapides d'insuline, conduisant à des fluctuations des niveaux d'énergie et, à long terme, augmentant le risque de résistance à l'insuline. Les choix inappropriés au petit déjeuner peuvent avoir des implications sérieuses pour le métabolisme tout au long de la journée. Par exemple, commencer la journée avec des aliments à indice glycémique élevé, comme les pains blancs ou les sucreries, peut provoquer une augmentation soudaine des niveaux de sucre dans le sang. En réponse, le pancréas libère de grandes quantités d'insuline, ce qui peut entraîner une chute brutale de la glycémie, connue sous le nom d'hypoglycémie réactive. Ce phénomène ne provoque pas seulement de la fatigue et de l'irritabilité, mais peut également induire une fringale due au retour soudain de la faim. Par conséquent, choisir les bons aliments au réveil est essentiel pour maintenir un métabolisme sain et éviter les pièges d'un cycle glycémique dérégulé. Les céréales sucrées sont souvent commercialisées comme une option de petit déjeuner rapide et pratique, mais elles sont loin d'être un choix sain pour commencer la journée. Ces produits contiennent souvent de grandes quantités de sucre ajouté, ce qui peut entraîner une série d'effets négatifs sur la santé métabolique. Lorsqu'ils sont consommés, les sucres simples sont rapidement absorbés par le sang, provoquant des pics dramatiques des niveaux de glucose dans le sang. Cette élévation abrupte exige que le pancréas produise de grandes quantités d'insuline pour aider à traiter le sucre, un cycle qui peut stresser le système endocrinien et, avec le temps, contribuer au développement de la résistance à l'insuline et, éventuellement, au diabète de type 2. Outre les préoccupations métaboliques, les céréales sucrées peuvent également avoir un impact négatif sur les niveaux d'énergie et le contrôle de l'appétit. L'augmentation rapide et la chute subséquente des niveaux de sucre dans le sang
peuvent entraîner une sensation de fatigue et un manque d'énergie, communément appelé crash de sucre. Cet effet peut non seulement nuire à la concentration et à la performance dans les tâches quotidiennes, mais également provoquer une consommation alimentaire accrue tout au long de la journée. De nombreuses personnes peuvent se retrouver à rechercher davantage d'encas sucrés ou caféinés pour combattre la fatigue, perpétuant un cycle de pics et de chutes d'énergie qui est préjudiciable à la fois pour le bien-être physique et mental. Opter pour un petit déjeuner avec un profil nutritionnel plus équilibré est essentiel pour éviter ces effets négatifs et soutenir une santé optimale. Les jus de fruits industriels sont souvent perçus comme une option saine en raison de leur origine fruitière, mais cette perception peut être trompeuse. Bien que dérivés de fruits, ces jus subissent souvent des processus qui éliminent les fibres et concentrent des quantités excessives de fructose naturelle du fruit. L'absence de fibres signifie que le fructose est absorbé beaucoup plus rapidement par l'organisme, entraînant des pics significatifs de glucose dans le sang. Ces pics, similaires à ceux causés par d'autres boissons sucrées, peuvent surcharger le pancréas, qui doit produire de grandes quantités d'insuline pour gérer l'augmentation soudaine de sucre dans le sang. Cette demande élevée peut contribuer au développement de la résistance à l'insuline, un précurseur commun pour des conditions telles que le syndrome métabolique et le diabète de type 2. En revanche, la consommation de fruits entiers offre une expérience nutritionnelle beaucoup plus équilibrée. Les fruits entiers conservent leurs fibres naturelles qui non seulement aident à modérer l'absorption du sucre dans le sang, mais favorisent également une sensation de satiété, aidant à contrôler le poids et à réduire la consommation calorique excessive. De plus, les fibres aident à la santé digestive et contribuent à maintenir des niveaux adéquats de cholestérol en se liant à des substances indésirables dans le tractus digestif et en favorisant leur élimination. Par conséquent, alors que les jus de fruits offrent certains micronutriments, ils perdent beaucoup des avantages des fibres trouvées dans les fruits entiers, renforçant l'importance de préférer les fruits sous leur forme naturelle pour un petit déjeuner plus sain. Les pains blancs et les pâtisseries fabriquées avec de la farine raffinée sont des sources courantes de glucides simples qui peuvent nuire significativement à la santé métabolique lorsqu'ils sont consommés régulièrement. La farine raffinée, utilisée dans la plupart de ces produits, est dépourvue des fibres, vitamines et minéraux trouvés dans les grains entiers. En conséquence, ces glucides sont rapidement digérés et absorbés, entraînant des pics rapides dans les niveaux de sucre dans le sang. Cette augmentation rapide et la chute subséquente de la glycémie peuvent non seulement causer de la fatigue et de l'irritabilité, mais également surcharger le pancréas, qui doit produire de grandes quantités d'insuline pour gérer la haute concentration de glucose dans le sang. Avec le temps, ce cycle de demande excessive d'insuline peut conduire à la résistance à l'insuline, une condition qui précède souvent le développement du diabète de type 2. Outre les problèmes liés au contrôle du sucre dans le sang, la consommation fréquente de pain et de pâtisseries raffinées est associée à d'autres risques pour la santé, y compris une augmentation des probabilités de prise de poids et d'accumulation de graisse viscérale. Cette graisse, située dans la région abdominale, est liée à un risque accru de problèmes cardiovasculaires tels que l'hypertension et la maladie artérielle coronarienne, ainsi qu'à d'autres problèmes de santé tels que le syndrome métabolique. Réduire la consommation d'aliments à haute teneur en glucides raffinés et les remplacer par des options plus saines, riches en fibres, comme les grains entiers, peut non seulement aider à maintenir des niveaux sains de glucose dans le sang, mais également soutenir la santé cardiovasculaire et promouvoir un poids corporel sain. La consommation fréquente de viandes transformées, telles que le bacon et les charcuteries, a été associée à plusieurs risques significatifs pour la santé, notamment les maladies cardiaques et le cancer. Ces aliments sont typiquement riches en graisses saturées, en sodium et en additifs chimiques, y compris les nitrates et les nitrites, qui ont été associés au développement de maladies chroniques. Les nitrates et les nitrites, en particulier, sont utilisés pour préserver la couleur et la saveur des viandes, mais peuvent se transformer en nitrosamines dans le corps, des composés potentiellement cancérigènes. De plus,
La haute ingestion de graisses saturées et de sodium peut contribuer à l'augmentation des niveaux de cholestérol LDL, mauvais cholestérol, et de la pression artérielle, respectivement, tous deux des facteurs de risque bien établis pour les maladies cardiovasculaires. Les recherches épidémiologiques ont également montré une corrélation entre la consommation de viande transformée et un risque accru de certains types de cancers, notamment le cancer colorectal. L'Organisation mondiale de la santé classe les viandes transformées comme carcinogènes pour l'homme, sur la base de preuves suggérant que la consommation quotidienne de seulement 50 grammes de COS produit, environ la quantité d'une petite saucisse, peut augmenter le risque de cancer colorectal de 18%. Ces risques sont exacerbés par le processus de cuisson à haute température, tel que la friture ou le barbecue, qui peut conduire à la formation de plus de composés cancérigènes. Par conséquent, il est recommandé de limiter la consommation de CES aliments et de considérer des alternatives plus saines, telles que des viandes maigres non traitées et des sources végétales de protéines, pour réduire le risque de ces conditions graves. Les boissons caféinées, comme le café et le thé, sont consommées dans le monde entier pour leur goût agréable et leur effet stimulant. Cependant, la manière dont ces boissons sont souvent consommées peut compromettre considérablement la santé. L'excès de sucre et de crème ajoutés à ces boissons augmente considérablement leur contenu calorique et leur teneur en graisse, principalement saturée. De plus, le sucre supplémentaire contribue à des pics de glucose dans le sang qui, s'ils sont répétés fréquemment, peuvent conduire au développement de la résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. Ces pics sont suivis par des chutes brusques d'énergie, ce qui peut conduire à un cycle de consommation constante pour éviter la fatigue, exacerbant encore plus la consommation excessive de calories et de sucre. La consommation exagérée de ces boissons caféinées peut également avoir d'autres effets adverses sur la santé, comme la contribution au développement de problèmes cardiaques. La caféine, lorsqu'elle est consommée en excès, peut augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle, créant un stress supplémentaire pour le système cardiovasculaire, surtout sous des formes combinées avec des niveaux élevés de sucre et de graisse. De plus, des ingrédients tels que les crèmes non laitières et les sirops aromatisants peuvent contenir des additifs artificiels et des conservateurs qui sont nocifs pour la santé lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Il est donc conseillé de modérer la consommation de COS boissons et d'opter pour des versions plus pures en limitant les additifs et les sucres ajoutés pour maintenir la santé et éviter des conséquences négatives à long terme. Un petit déjeuner pauvre en nutriments peut avoir des conséquences significatives et durables sur la santé. Lorsque les repas matinaux sont principalement composés d'aliments hautement transformés et riches en calories, mais pauvres en nutriments essentiels, ils peuvent contribuer au développement de l'obésité. Cela se produit parce que ces aliments ont tendance à être moins rassasiants, conduisant à une consommation calorique accrue tout au long de la journée. De plus, le manque de fibres, de protéines et de graisses saines peut affecter négativement la régulation de l'appétit et le métabolisme, des facteurs qui sont directement associés à l'augmentation du poids corporel et à l'accumulation de graisse, en particulier dans la région abdominale. Cette forme d'obésité, connue sous le nom d'obésité centrale, est particulièrement dangereuse car elle est associée à un risque accru de plusieurs maladies chroniques, y compris le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. En plus de l'obésité, un petit déjeuner pauvre en nutriments est souvent lié à un risque accru de développement de problèmes cardiovasculaires. Les aliments riches en graisses trans et saturées, en sucre et en sel peuvent élever les niveaux de cholestérol mauvais, LDL, et de triglycérides, tout en augmentant la pression artérielle, tous des facteurs de risque connus pour des conditions telles que l'hypertension, l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. L'absence de composants diététiques bénéfiques, tels que les antioxydants et les fibres, trouvés dans les aliments naturels et entiers, peut également contribuer à l'inflammation chronique, un autre précurseur important des maladies cardiaques. Par conséquent, choisir un petit déjeuner nutritif et bien équilibré est essentiel pour maintenir la santé cardiovasculaire et générale à long terme.
Pour ceux qui cherchent à commencer la journée de manière saine, choisir des alternatives riches en nutriments pour le petit déjeuner peut faire une grande différence dans la santé générale et les niveaux d'énergie tout au long de la journée. Une option saine est de commencer avec des céréales complètes, comme l'avoine ou le quinoa, qui fournissent une libération lente et constante d'énergie en raison de leur teneur élevée en fibres. Ces grains aident également à réguler les niveaux de sucre dans le sang, évitant les pics et les chutes qui sont courants avec les céréales raffinées. Compléter ces céréales avec des fruits frais, tels que des fraises ou des bananes, peut enrichir le petit déjeuner en vitamines essentielles, minéraux et plus de fibres. Pour les protéines, ajouter une poignée de noix ou un yaourt grec nature peut augmenter la satiété et fournir des nutriments essentiels tels que le calcium et les acides gras essentiels. Une autre alternative est d'opter pour des œufs, qui sont une excellente source de protéines complètes, en plus d'être polyvalents et faciles à préparer. Qu'ils soient cuits, brouillés ou en omelette avec des légumes, les œufs fournissent des acides aminés essentiels qui aident à la réparation et à la croissance musculaire, étant également une source riche en vitamines du complexe B, qui sont cruciales pour l'énergie et la santé du cerveau. Pour ceux qui préfèrent une approche à base de plantes, les smoothies de légumes et de fruits avec une base de lait végétal, comme l'amande ou l'avoine, peuvent être un excellent moyen de consommer une variété de nutriments de manière rapide et délicieuse. Ajouter des graines, comme le chia ou le lin, augmente encore le contenu en fibres et en acides gras oméga 3, favorisant la santé cardiovasculaire et la digestion régulière. Ces alternatives ne renforcent pas seulement la santé physique, mais garantissent également une énergie soutenable tout au long de la journée, réduisant le besoin de collations malsaines entre les repas. Le choix de ceux que nous mettons dans nos assiettes au petit déjeuner peut avoir un impact profond et durable sur notre santé générale et notre bien-être. Les choix alimentaires que nous faisons dès le réveil définissent le ton pour le type d'énergie que nous aurons et comment notre corps fonctionnera tout au long de la journée. Il est donc essentiel de prioriser des aliments qui sont nutritifs et qui fournissent des bénéfices à long terme au lieu d'opter pour la commodité ou le goût momentané que les aliments transformés et riches en sucre offrent. Faire des choix conscients le matin peut aider à éviter des maladies chroniques, améliorer le métabolisme et maintenir un poids sain tout en élevant notre qualité de vie de manière générale. Je vous encourage donc, chers lecteurs, à reconsidérer et à renouveler vos habitudes de petit déjeuner. Évaluez ce que vous consommez généralement au réveil et demandez-vous si ces choix sont alignés avec les objectifs de santé que vous souhaitez atteindre. Essayez d'incorporer des alternatives plus saines et observez les changements positifs dans votre corps et votre esprit. Rappelez-vous, chaque repas est une nouvelle opportunité de nourrir votre corps, alors commencez chaque jour du bon pied en choisissant des aliments qui renforcent et revitalisent. En faisant cela, vous n'améliorez pas seulement votre santé, mais vous établissez également un standard de vie sain à suivre. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre matinée et à dynamiser votre journée? Pensez-y. Chaque choix que vous faites de bon matin peut être un pas vers la santé ou un glissement vers la fatigue. Quelles modifications allez-vous apporter à votre petit déjeuner demain? Partagez vos idées et vos défis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de conseils incroyables comme ceux-ci. Ensemble, embarquons dans ce voyage vers le bien-être. À la prochaine!